Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pierre absolument fascinante, la labradorite. Avec ses reflets bleus, verts, dorés, parfois presque irisés, la labradorite attire immédiatement le regard. Mais si elle est aussi appréciée en lithothérapie, ce n'est pas seulement pour sa beauté, c'est surtout parce qu'elle est considérée comme une pierre puissante, profonde, protectrice et très liée à l'équilibre intérieur. On l'appelle souvent la pierre de protection par excellence. On la surnomme aussi parfois la pierre des thérapeutes, parce qu'elle est traditionnellement associée aux personnes qui écoutent, accompagnent, soignent, conseillent ou absorbent beaucoup les émotions des autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les principales vertus de la labradorite, ses bienfaits sur les énergies, les émotions, l'intuition, la fatigue, la confiance, les relations et l'équilibre personnel. Comme toujours, il est important de rappeler que la lithothérapie est une pratique de bien-être symbolique et personnelle. Elle ne remplace jamais un avis médical, un traitement ou un accompagnement professionnel. Les vertus des pierres appartiennent aux traditions, aux ressentis et aux croyances de chacun. Installez-vous confortablement, prenez un instant pour ralentir et partons ensemble à la découverte des vertus de la labradorite. La première grande vertu de la labradorite, et sans doute la plus connue, est la protection énergétique. Dans les pratiques de lithothérapie, la labradorite est souvent décrite comme un véritable bouclier. Elle serait capable d'aider à se protéger des énergies négatives, des tensions extérieures, des ambiances lourdes ou des émotions trop envahissantes. C'est une pierre que l'on conseille souvent aux personnes qui se sentent facilement vidées après avoir passé du temps avec les autres. Vous savez, ces moments où l'on rentre chez soi fatigué, non pas parce que l'on a fait un effort physique intense, mais parce que l'on a trop écouté, trop ressenti, trop absorbé. Certaines personnes sont naturellement très sensibles aux atmosphères. Elles ressentent vite quand une pièce est tendue, quand quelqu'un ne va pas bien, ou quand une situation est chargée émotionnellement. La labradorite est alors perçue comme une pierre d'aide précieuse, car elle symbolise cette capacité à rester présent aux autres sans se laisser totalement envahir. Elle n'empêche pas de ressentir. Elle ne coupe pas du monde. Mais elle est souvent associée à l'idée de créer une frontière plus saine entre soi et ce qui vient de l'extérieur. C'est pour cette raison qu'elle est particulièrement appréciée par les personnes empathiques, hypersensibles ou très réceptives aux émotions des autres. La labradorite est aussi connue comme la pierre des thérapeutes. Ce surnom vient du fait qu'elle est traditionnellement utilisée par les personnes qui travaillent dans l'aide, l'écoute ou l'accompagnement. Cela peut être les thérapeutes, les énergéticiens, les psychologues, les infirmiers, les aides-soignants, les enseignants, les coachs, les conseillers, ou tout simplement les personnes qui sont souvent là pour soutenir leur entourage. Quand on accompagne les autres, il peut arriver de porter beaucoup. On écoute les peines, les inquiétudes, les conflits, les douleurs, les doutes. Même avec beaucoup de bienveillance, cela peut devenir lourd. La labradorite est alors associée à une forme de protection intérieure. Elle aiderait symboliquement à ne pas prendre sur soi ce qui appartient à l'autre. Elle invite à accompagner sans absorber, à écouter sans se perdre, à aider sans s'épuiser. C'est une pierre très intéressante pour toutes les personnes qui donnent beaucoup d'elles-mêmes. Elle rappelle qu'il est possible d'être présent pour les autres tout en respectant ses propres limites. Et cette notion est très importante. En lithothérapie, la labradorite n'est pas seulement une pierre qui protège contre les énergies extérieures, elle invite aussi à prendre conscience de ses limites personnelles. Elle pose une question simple. Jusqu'où puis-je donner sans m'oublier ? Une autre vertu importante de la labradorite concerne l'équilibre émotionnel. Dans les périodes de stress, de surcharge mentale ou de fatigue émotionnelle, la labradorite est souvent utilisée comme une pierre de recentrage. Elle aide à revenir à soi, à calmer les remous intérieurs et à retrouver une forme de stabilité. Son énergie est souvent décrite comme à la fois protectrice et apaisante.
Elle ne donne pas forcément une douceur enveloppante comme le quartz rose par exemple. La labradorite a quelque chose de plus profond, de plus intérieur. Elle agit comme une présence calme, presque silencieuse, qui aide à tenir debout quand l'environnement est trop chargé. Elle est souvent conseillée aux personnes qui traversent des périodes de confusion émotionnelle, quand on ne sait plus très bien ce que l'on ressent, quand on se sent dispersé, quand les émotions des autres se mélangent aux nôtres. La labradorite est perçue comme une pierre qui aide à faire le tri. Elle permettrait de mieux distinguer ce qui nous appartient vraiment de ce que nous avons absorbé autour de nous. Et c'est une vertu très précieuse, surtout pour les personnes sensibles. Parce que parfois, on croit être triste, anxieux ou fatigué, alors qu'en réalité, on porte aussi une partie de l'ambiance, des tensions ou des émotions présentes dans notre environnement. La labradorite invite à revenir à son centre. Elle rappelle que l'on peut ressentir les autres sans se confondre avec eux. La labradorite est également associée à l'intuition. Dans les traditions énergétiques, elle est souvent reliée au chakra du troisième œil, qui est le centre symbolique de l'intuition, de la perception intérieure, de la clarté mentale et de la vision subtile. On dit que la labradorite aide à développer l'écoute intérieure. Elle encouragerait à faire davantage confiance à ses ressentis, à ses impressions profondes, à cette petite voix intérieure que l'on ignore parfois parce que le mental prend trop de place. Dans un quotidien où l'on analyse beaucoup, où l'on cherche toujours des réponses logiques, où l'on veut tout contrôler, la labradorite invite à ouvrir un autre espace. Un espace plus intuitif, plus sensible, plus subtil. Elle peut accompagner les moments de méditation, d'introspection ou de réflexion personnelle. Elle est souvent utilisée lorsque l'on cherche à mieux comprendre une situation, à prendre du recul ou à percevoir ce qui se joue au-delà des apparences. Attention, l'intuition ne veut pas dire imagination sans limite. Il ne s'agit pas de croire tout ce qui traverse l'esprit. Mais la labradorite peut symboliquement aider à écouter ce que l'on ressent profondément sans tout étouffer par le doute ou la peur. Elle invite à se reconnecter à sa sagesse intérieure. Une autre vertu très appréciée de la labradorite est la clarté mentale. Quand l'esprit est saturé, quand les pensées tournent en boucle, quand on se sent mentalement fatigué, cette pierre est souvent utilisée pour retrouver plus de lucidité. Elle est associée à une meilleure organisation intérieure. Elle aiderait à calmer la dispersion, à apaiser les pensées parasites et à retrouver une vision plus claire de ce que l'on vit. C'est une pierre intéressante pour les périodes où l'on doit prendre des décisions, surtout lorsque ces décisions sont influencées par beaucoup d'émotions ou par les attentes des autres. La labradorite aide symboliquement à se demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce qui vient de mon intuition ? Et qu'est-ce qui vient de la peur, de la pression ou du regard extérieur ? » Dans ce sens, elle peut être une pierre d'accompagnement dans les moments de transition. Changement professionnel, changement relationnel, remise en question personnelle, nouvelle étape de vie. La labradorite est souvent associée à ces passages où l'on a besoin de protection, mais aussi de discernement. Elle aide à avancer avec plus de recul. La labradorite est aussi réputée pour accompagner la fatigue. Dans les usages traditionnels, on la décrit souvent comme une pierre régénérante. Elle serait utile lorsque l'on se sent vidé, épuisé, affaibli par une période émotionnellement ou mentalement intense. Encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer le repos, le sommeil, une bonne hygiène de vie ou un avis médical si la fatigue est importante ou persistante. Mais dans une démarche symbolique, la labradorite peut représenter un soutien pour retrouver de l'énergie et préserver ses ressources. Elle est particulièrement intéressante quand la fatigue vient d'une surcharge relationnelle ou émotionnelle. Par exemple, après avoir passé beaucoup de temps à écouter les problèmes des autres, après une journée dans un environnement tendu, après une période où l'on a dû beaucoup gérer, rassurer, absorber, comprendre, soutenir. Dans ces moments-là, la labradorite rappelle l'importance de récupérer. Elle invite à se recentrer, à se protéger,
à reprendre son énergie et à ne pas tout donner sans jamais se recharger soi-même. Elle peut donc être vue comme une pierre de récupération intérieure. Sur le plan spirituel, la labradorite est souvent considérée comme une pierre d'élévation et de transformation. Ses reflets changeants évoquent quelque chose de mystérieux, presque magique. Elle symbolise les dimensions cachées, les perceptions subtiles, les changements intérieurs que l'on ne voit pas toujours immédiatement. C'est une pierre qui accompagne les personnes en quête de sens. Elle peut soutenir les périodes où l'on ressent le besoin de mieux se comprendre, d'évoluer, de sortir d'anciens schémas ou d'écouter davantage son monde intérieur. La labradorite est souvent associée à la transformation personnelle, mais pas de manière brutale. Elle n'est pas une pierre qui pousse forcément à l'action rapide. Elle agit plutôt comme une lumière discrète dans l'obscurité. Elle éclaire ce qui doit être vu. Elle révèle ce qui était peu, être enfoui. Elle accompagne les prises de conscience. C'est aussi pour cela qu'elle est appréciée en méditation. Elle aide à entrer dans un espace plus calme, plus profond, plus intuitif. Elle invite à observer ce qui se passe en soi, sans jugement. Avec la labradorite, on est souvent dans une énergie de protection, mais aussi de révélation. La labradorite est également une pierre intéressante pour la confiance en soi. Pas forcément une confiance explosive, affirmée ou solaire comme certaines pierres jaunes ou rouges. Avec la labradorite, la confiance est plus intérieure, plus silencieuse, plus liée à la capacité de se sentir aligné avec soi-même. Elle peut aider les personnes qui doutent beaucoup de leurs ressentis, qui se laissent facilement influencer ou qui ont tendance à perdre leur stabilité face aux opinions des autres. En renforçant symboliquement la protection personnelle et l'intuition, la labradorite soutient une forme de confiance plus profonde, la confiance dans sa propre perception. Elle rappelle que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, que votre intuition peut être une ressource, et que vous n'êtes pas obligé d'absorber toutes les tensions du monde pour être une bonne personne. C'est une pierre qui peut aider à se tenir plus solidement dans son énergie. Dans les relations, la labradorite peut aussi avoir une place importante. Elle ne remplace jamais le dialogue, la communication ou les efforts nécessaires dans une relation. Mais elle peut accompagner les personnes qui ont tendance à se laisser envahir émotionnellement par les autres. Par exemple, si vous avez du mal à dire non, si vous absorbez les humeurs de votre entourage, si vous vous sentez responsable du bien-être de tout le monde, si vous avez tendance à écouter, conseiller, soutenir, mais sans jamais prendre le temps de vous demander comment vous allez, la labradorite aide symboliquement à créer une distance saine. Elle ne pousse pas à devenir froid ou indifférent. Elle invite plutôt à aimer, aider et écouter sans se sacrifier. C'est une pierre qui rappelle que la compassion doit aussi inclure soi-même. Dans ce sens, elle peut être utile pour les relations familiales, amicales ou professionnelles, où les échanges sont parfois lourds, exigeants ou émotionnellement intenses. Elle aide à ne pas porter ce qui ne nous appartient pas. La labradorite est aussi très appréciée dans les lieux de travail. Dans un bureau, un cabinet, une salle d'attente, un espace de soins ou un lieu où beaucoup de personnes passent, elle est souvent utilisée pour apaiser l'atmosphère et absorber les tensions ambiantes. Sa présence peut symboliser une forme de protection du lieu. Elle est particulièrement appréciée dans les environnements où l'on reçoit du public, où l'on écoute beaucoup, où l'on est exposé à des échanges émotionnellement chargés. Pour une personne qui travaille dans le soin, l'accompagnement ou la relation client, la labradorite peut servir de rappel. Je peux être disponible, mais je reste ancré en moi-même. Elle accompagne donc autant l'espace que la personne. Pour résumer, la labradorite est une pierre aux vertus très complètes. Elle est d'abord une pierre de protection. Elle aide symboliquement à se préserver des énergies négatives, des tensions extérieures et des émotions trop envahissantes. Elle est aussi une pierre d'équilibre émotionnel. Elle accompagne les personnes sensibles, empathiques
ou hypersensibles à retrouver leur centre et à ne pas se laisser submerger. Elle est liée à l'intuition, à la clarté mentale, au chakra du troisième œil et à la perception intérieure. Elle invite à écouter ses ressentis, à développer son discernement et à avancer avec plus de conscience. Elle est également associée à la récupération, notamment après des périodes de fatigue émotionnelle ou mentale. Enfin, elle soutient la confiance intérieure, la transformation personnelle et la capacité à poser des limites saines dans les relations. La labradorite est donc une pierre idéale pour celles et ceux qui ressentent beaucoup, qui donnent beaucoup, qui absorbent beaucoup et qui ont besoin de retrouver un espace intérieur plus stable, plus protégé et plus clair. Pour conclure, la labradorite nous rappelle une chose essentielle. Il est possible d'être sensible sans être vulnérable à tout. Il est possible d'être ouvert aux autres sans se perdre dans leurs émotions. Il est possible d'aider, d'aimer, d'écouter, tout en gardant son propre équilibre. C'est peut être cela, la grande sagesse de la labradorite. Elle ne nous demande pas de fermer notre cœur. Elle nous apprend plutôt à mieux protéger notre lumière. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si vous possédez déjà une labradorite et ce que vous ressentez avec cette pierre. Est-ce que vous l'utilisez pour la protection, pour l'intuition, pour l'équilibre émotionnel ou simplement parce que ses reflets vous attirent? Pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres pierres naturelles, leurs vertus et leurs usages en lithothérapie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo autour des pierres et du bien-être.